Retour sur le plateau de Regard Croisé, la troisième partie. On parle cette fois-ci du Niger. Des anciens de Boko Haram achèvent un programme de déradicalisation. Quelques 110 anciens du groupe djihadiste Boko Haram ont achevé samedi dernier dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, un programme de déradicalisation et une formation professionnelle ouvrant la voie à une réinsertion sociale, a constaté les habitants, les autorités du pays. Mais comme on a l'habitude de dire, qui goûtera, ancien djihadiste, qui n'est plus djihadiste, crée de tétis. Oui, non, on peut avoir quand même raison de croire à ça. Donc, je crois que nous devons leur accorder le bénéfice du doute parce qu'ils ont suivi tout un processus de déradicalisation et à les écouter, pour ceux qui se sont prononcés, c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils ont été embobinés dans le djihadisme sans savoir réellement les tenants et les aboutissants. On peut leur accorder ce bénéfice du doute, je disais tantôt, parce que selon les autorités nigériennes, tout un programme a été concocté pour ces anciens de Boko Haram qui ont non seulement appris des métiers dans leur processus de réinsertion sociale, mais qui ont également été outillés sur les valeurs réelles même de l'islam. Donc ça, c'est très important parce que c'est par ce canal qu'on les a embobinés dans des choses qu'ils ont, entre griffes, regrettées à un certain moment de leur vie. Et s'ils s'estiment heureux aujourd'hui de retrouver le cours d'une vie normale, donc on ne peut que leur souhaiter. Maintenant, après cette session de déradicalisation, mais il va falloir faire un travail continu de suivi. Il ne faudrait pas les laisser s'affronter aux réalités de la vie qui est assez dure, parce qu'une petite déception de leur part va les ramener à la case départ. Donc c'est là où les autorités du Niger doivent accentuer leurs efforts. Donc ils ont besoin encore plus d'accompagnement. Vous savez, c'est bien beau le programme de déradicalisation. Tout à fait, mais il faudrait que la population puisse adhérer à ce projet-là. Sinon, on peut les déradicaliser, mais ça ne va pas prospérer. Parce que c'est des gens, à des moments donnés, ont traumatisé la population, ont versé beaucoup de sang. Ils peuvent déposer les armes, mais est-ce que la population va les accepter? Si on les rejette, vous comprenez qu'ils vont retourner rapidement encore aux armes. Parce que c'est des gens, pour certains, ils ont été enrôlés tout petits. Ils n'ont connu que ça, toute leur jeunesse, ils ont passé ça dans les armes et ils ont posé des actes intolérables et c'est ce qui fait que le Nigeria, depuis des années, en tout cas pour cette partie-là, occupée par ces djihadistes, il n'y a plus de stabilité. Donc, c'est bon, il faut les amener à se reconvertir, mais il faudrait aussi travailler à ce que la population puisse les accepter. Donc, le gouvernement et le système des Nations Unies engagés dans ce processus-là doivent veiller à ce que leur retour soit accepté par la population. Et puis, il ne suffit pas seulement de les amener dans ce processus-là. Vous savez que s'ils sont allés vers ce radicalisme-là, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait des besoins, il y avait des revendications. Donc, il faudrait qu'au même moment
qu'on les amène à se reconvertir, que l'État puisse faire cet effort-là vers cette partie du Nigeria qui est délaissée, abandonnée, mettre en place les structures sociales pour permettre à cette partie du Nigeria aussi de se développer. Adam Adjironou. Oui, un programme de déradicalisation, c'est une bonne chose, hein, pris dans sa globalité. En quoi ça gêne? Ils ont dit, messieurs, on a tellement fait du mal, le moment est venu, est-ce qu'on laisse de côté tout cela et puis être en paix avec les autres? Non, pourquoi toujours ce doute qui revient à chaque instant quand on parle de cette déradicalisation de la chose? Oui, ça vaut la peine, mais vous savez, cette déradicalisation amène d'abord à se poser des questions sur le profil même des djihadistes. Non, de comment même Boko Haram recrute quand même ceux qui sont quand même de son côté. D'abord, il faut comprendre que Boko Haram recrute par 3 facteurs. D'abord, il y en a qui sont eux-mêmes ont adhéré ils font allégeance librement. Ils ont adhéré à ce groupe. Donc, il y en a ceux qui sont forcés à adhérer et ceux qui sont pris de force. Bon, pratiquement les deux sont liés un peu. Maintenant, lorsque vous prenez un peu le profil de ceux qui sont aujourd'hui campés dans ces camps de déradicalisation, vous conviendrez avec moi que la plupart sont ceux qui ont pu s'échapper. Et la plupart étant, ce sont ceux qu'on a forcés pour adhérer à ce groupe-là, qui s'échappent. En réalité, c'est eux qui subissent ces mesures de déradicalisation. Et par rapport à cela, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais est-ce que au sein de la population, est-ce que la population est vraiment préparée à pouvoir accepter ces gens-là qui ont connu des atrocités, qui ont commis des atrocités sur la population? Parce que, vous savez, les gens ont vécu des choses et que psychologiquement, ils ne pourront jamais se départir de ces atrocités-là commises par ces gens-là. C'est vrai qu'ils sont insérés, ils ont des métiers qui puissent leur permettre de pouvoir vivre leur vie, la vie courante, certes, mais au-delà de tout, est-ce qu'ils sont acceptés dans la population? Il faudrait quand même qu'on fasse en amont aussi ce travail-là. Sans quoi, ce sont des gens qui sont carrément rejetés au sein de la population. Et lorsque vous savez, ce sont des gens, aujourd'hui, lorsque la personne va vouloir se marier, on leur prête des intentions. Voilà, c'est un tueur, c'est ceci, c'est cela. Donc, il faudrait quand même allier ces deux aspects de la chose-là pour réellement parler de l'insertion de ces jeunes. Sans quoi, c'est vrai qu'ils sont cantonnés dans des camps, on se dit, ils ont subi des choses, voilà, mais au sein de la population, ils ne sont pas acceptés. Et par rapport à ça, je pense que c'est un processus qui n'aurait pas porté de fruits ou carrément qui n'aurait pas abouti. Et tôt ou tard, lorsque ces gens-là savent qu'aujourd'hui, je me suis départi de ceux qu'on juge sont Boko Haram, ils ne sont pas acceptés, ils commettent des atrocités sur les populations. Mais au même moment, c'est des gens qui ne sont pas acceptés au sein de la population. Donc, par après, lorsque cela va perdurer, ils risquent tôt ou tard de retourner, ou du moins d'être des citoyens à part entière, comme cela se dit. Et ça, je ne pense pas que ce processus-là puisse aboutir si les deux aspects de la chose ne sont pas pris en compte. Credo Tété, quand on sait que Boko Haram est en train de frapper à longueur de temps au nord du Burkina, tous les jours au Mali, c'est quand même une démarche à apprécier quand on voit qu'il y a d'autres qui se sont engagés à laisser de côté ces moyens peu orthodoxes là. Non, mais moi je suis plutôt optimiste dans ce programme de déradicalisation parce que il faudrait qu'on commence un jour. Et aujourd'hui, s'ils ont pris conscience et s'ils nous ont manifesté leur désir de sortir de ce cercle, disons, vicieux de Boko Haram, donc c'est déjà un pas. Et là, ce sont des gens qui ont suivi un programme de réinsertion sociale et il y a également le côté économique qui a été associé dans le dit programme. Donc, il ne faudrait pas être assez pessimiste. Donc là, les autorités nigériennes ont le devoir également de jouer sur la société, afin que la société puisse totalement accepter ces ex de Boko Haram. Et là, je prends... Il y a toujours une crainte quand on voit un peu ce qui se passe de l'autre côté de la France, quand on parle de ces djihadistes-là qui ont frappé en Syrie, qu'on est en train de rapatrier au pays. Il y a toujours un grincement de dents et il y a une méfiance totale. Oui, je n'en disconviens pas, c'est vrai. Donc on ne peut pas
du jour au lendemain oublier toutes les atrocités commises par ces messieurs. Mais il faut préparer l'opinion, il faut préparer la mentalité des gens. Donc c'est pourquoi moi je disais tantôt que je prenais à témoin le président nigérien qui a dit que le peuple nigérien est prêt à garantir la vie sauvée, à créer des conditions de réinsertion. Il parle pour lui. De réinsertion socio-économique. C'est un chef d'État et c'est là où je voudrais beaucoup plus l'impliquer dans un travail sur le terrain. Donc on ne va pas rester entre quatre murs ici pour dire que les conditions ne seraient pas réunies. C'est vrai, les inquiétudes, comment est-ce que les populations vont les accepter, ça c'est une autre chose. Mais il va falloir qu'on puisse, disons, amener les populations à les reconsidérer comme des repentis. Et je crois que c'est le lexique qui leur sied, ce sont des repentis. Vous savez, Mathieu, je crois que le président parle pour lui, parce que lui, c'est un coup politique. Il s'est engagé à éradiquer Boko Haram depuis son premier mandat, ce qui n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois que si ce processus commence, il pourra brandir cela comme quoi, voilà la promesse que je vous ai faite il y a des années. Il y a un début de solution à cette situation-là. Justement, c'est de bonne guerre. C'est un homme politique. C'est de bonne guerre qui puisse capitaliser ses actions sur le terrain. Ne perdez pas de vue. On ne peut pas lui reprocher cela. Vous faisiez un rapport entre les djihadistes ou du moins les Français qui ont combattu en Syrie, qui retournent en France. Là, je crois qu'il y a un peu une différence en ce sens que au Nigeria, c'est des frères et sœurs nigériens. Non, je pense que c'est le Niger. En fait. Le Niger. Le Niger plutôt. Oui. Au Niger, c'est des frères et sœurs nigériens qui traumatisent leurs propres frères et sœurs. Ça dit que et c'est eux qui causent des problèmes à leur propre communauté, non seulement à leur propre communauté, à des familles dont ces personnes-là sont issues. Parce que quand vous êtes enrôlé dans cette histoire de djihadisme-là, il n'y a plus de question de frères ou de sœurs ou de parents. Quand l'ordre est donné, c'est que je crois que vous avez suivi des films là-dessus. Quand on vous dit, on vous prépare là-dessus, vous êtes drogué, vous êtes endoctriné au point où quand vous êtes même devant votre père ou votre mère, vous êtes prêt à lui ôter la vie. Donc, vous voyez, tout ça là, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il faut aussi faire participer à ce processus-là les religieux et les leaders d'opinion pour qu'on puisse travailler les chefs traditionnels. Voilà, tout ça là pour que ça puisse prendre. Adama, peut-être pour marquer la première pour parler du Togo. Je pense que les inquiétudes nourries au sein de cette population-là, lorsque nous prenons même au niveau de la stigmatisation, comme vous venez de le dire, est très prononcée, certes, mais au-delà de tout, comme venait de le dire tantôt, Credo, je pense que ce sont des facteurs qui amèneront un jour, d'un jour à l'autre, à pouvoir donc finir avec cette méthode de Boko Haram. Passe aussi forcément par, disons, la justice sociale en général, la justice sociale comme cela se dit. Et par rapport à cela, je pense que c'est un facteur très important parce qu'il y en a, comme je le disais tantôt, qui ont rallié ce groupe-là compte tenu du fait qu'ils ont constaté qu'ils n'étaient pas bien traités ou du moins s'il y avait certaines choses qui manquaient. Donc il faudrait quand même commencer un jour quelque part. Et donc ces facteurs-là sont pris en compte aujourd'hui, il faudrait quand même les saluer. Mais ce qu'il faut aussi faire remarquer, au niveau du Niger, vous allez constater que ces derniers temps, c'est vrai que le Niger a beaucoup circonscrit un peu le champ. Le champ de conquête de Boko Haram. Par exemple, leur dernière sortie n'a pas été tellement fructueuse compte tenu du fait qu'il n'y avait pas eu, disons, des complicités ou bien des alliances qui puissent permettre de frapper ou du moins d'arriver donc à abattre un bon nombre de la population comme nous l'avons constaté par le passé. C'est vrai qu'il y avait cette voiture-là qui était donc embourbée de bombes qui s'est explosée, mais bon,
on peut aussi saluer. C'est vrai qu'un parcours de citoyen de victime. mort, c'est déjà trop, mais déjà un est mieux que les 50, les 20. On va écouter Crédit pour marquer. Non, mais moi, je voudrais En 30 revenir- secondes, Crédit. Oui, en 30 secondes, je voudrais revenir sur une inquiétude Oui. de Thierry lorsqu'il a évoqué le côté religieux. Le côté religieux a été pris en compte dans ce programme de déradicalisation parce que ils ont été instruits sur le Coran et ils ont eu même à prêter serment à la fin de cette étude sur le Coran. Et ajouter que ce premier programme a concerné 110 Oui. ex-djihadistes de Boko Haram, dont 47 Nigérians du Nigeria. Donc, ils ne sont pas tous du Niger. Donc, c'est dire, il faut encourager ce processus-là, mais également encourager les autorités du Niger à créer des conditions beaucoup plus acceptables pour ces repentis, pour ces personnes égarées. qui Credo, sont on va revenues à la marquer la pause et revenir sur le plateau, parler du Togo, l'élection présidentielle de 2020, financement public des candidats à hauteur de 500 millions de francs CFA.